hier, après son lancement, fut le début des travaux de ce 2 jours avec une thématique qui s'inscrit dans l'ère du temps, la place de la littérature africaine à l'âge du digital. Autour de cette thématique, plusieurs intellectuels, auteurs de renom venus du monde entier pour ces 2 jours de réflexion. Les auteurs et experts sur la question ont croisé leurs réflexions pour échanger les points de vue sur cette question transversale, question épineuse qui a permis à cette pléiade d'intellectuels de nourrir des discussions avec une vision convergente vers une même direction, trouver les solutions adéquates pour que la littérature puisse faire peau neuve et se recycler dans cet âge numérique et digital et par-dessus tout le rôle de l'écrivain africain. Il également convient de souligner que la pandémie de la Covid-19 changeant les habitudes du consommateur africain, la création de nouveaux espaces numériques devenus de micro-utopies ont fait leurs apparitions. C'est pour moi un grand plaisir et un honneur de m'adresser à vous pour vous souhaiter chaleureusement la bienvenue à Djibouti, terre de rencontres et d'échanges, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de l'écrivain africain, en présence d'IPAWA, cette association même qui l'a initiée. Soyez tous la bienvenue à cette session que nous démarrons maintenant, qui sera composée de messages de solidarité, de débats, de discussions autour de la question centrale qu'est la promotion du livre et de l'écriture. Grâce à cet événement qui rassemble plus d'une 50aine d'écrivains africains au même endroit, aujourd'hui, on peut le dire, Djibouti sera pendant 2 jours la capitale du livre du continent noir. Le thème retenu pour l'édition 2022 du 7 novembre par les initiateurs, en l'occurrence l'Association panafricaine des écrivains, est « Littérature africaine dans la nouvelle normalité technologique et d'écriture créative ». Un thème qui met au cœur de la culture et de l'humanité l'importance de la créativité littéraire. Car, comme le disait si bien Aimé Césaire, « Je définis la culture ainsi, disait-il, tout ce que les hommes ont imaginé pour façonner le monde et le rendre digne de l'homme. » C'est avec fierté et admiration que j'adresse mes plus vifs remerciements au président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, très attaché aux valeurs panafricaines et plus particulièrement à la culture, pour nous avoir fait l'honneur de sa présence et d'avoir parrainé cet événement, bien que son agenda soit très chargé.